Chers amis, prenez une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka, Erev Shabbat. Shabbat Mevachim, nous allons bénir le mois de Shevat, un mois de grande importance, qu'on ne va pas discuter maintenant. Plutôt, moi, je voudrais encore faire un peu marche arrière. On est les derniers jours du mois de Tevet. Au début du mois de Tevet, nous fêtons encore Hanouka. Alors, je voudrais encore raconter une histoire de Hanouka, une histoire particulière. Un certain Mordechai Hanzin, un juif, un chassid, qui a eu l'expérience du paradis de Staline en Russie. Plusieurs reprises, il s'est retrouvé en prison dû à son activisme qu'il enseignait des enfants la Torah. Il s'occupait du mikveh, il s'occupait du minyan. Et à chaque fois, en prison, libéré et recommencé. Une histoire, une expérience particulière qu'il a eue, qui ne se fatiguait jamais de raconter. À Hanouka, en Sibérie, lui, il y a encore un groupe d'environ 18 autres personnes juives. Quelques semaines avant Hanouka, ils sont tous très préoccupés. Pas par le fait de quoi ils vont vivre, de comment ils vont survivre le froid, et ainsi de suite. Mais comment est-ce qu'ils vont allumer les bougies de Hanouka? Et surtout, Mordechai, c'est lui qui était tellement assidu là-dessus pour assurer qu'on puisse, malgré la situation, malgré le fait qu'il se trouve en Sibérie, qu'il puisse quand même allumer ces flammes de Hanouka, cette flamme éternelle. Ils ont réussi. Quelqu'un a trouvé un peu de margarine. Quelqu'un a pu créer des mèches. Un autre a pu faire des petits contenants en métal. Quelqu'un a même trouvé des allumettes. Premier soir de Hanouka, se donnent rendez-vous tard dans la nuit, ils vont se cacher quelque part dans un petit endroit. Tout le camp dort et personne ne va savoir. Et effectivement, ils sont tous ensemble autour de cette petite Hanoukia, cette petite flamme qui brûle. Que d'un côté, leur donne tout l'espoir, et de l'autre côté, ça leur rappelle le passé. Comme l'année dernière, ils étaient tous chez eux à la maison en train de fêter Hanouka comme il se doit. La joie et les larmes ensemble. Mais tout à coup, leur situation, leur état, où ils étaient transportés dans un autre monde, les a ramenés à la réalité de Sibérie. Deux gardes qui rentrent et se mettent à hurler et les prennent tous dans la prison, dans l'intérieur de la prison de Sibérie. Accusés d'envoyer des messages à l'ennemi où le camp il se trouve par allumer des flammes au milieu de la nuit. Bien sûr, ceci a une peine de mort. Le lendemain, il se retrouve devant le juge. Mordechai, qui est considéré celui qui est l'organisateur de cet événement interdit, il est le premier à passer devant le juge. Accusé de trahison, peine de mort, demandant du procureur, soi-disant procureur, le juge qui le regarde. Qu'est-ce que tu as à dire pour toi-même? Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que ça n'affecte que moi ou ça va affecter tout le groupe? Non, ça affectera tout le monde. Mais toi, tu es le premier. Quand il a entendu qu'il a mis en danger maintenant tout le groupe des Juifs, il ne pouvait plus. Et il s'est mis à pleurer. Le juge qui le regarde avec ses yeux durs, méchants, demande aux gardes de quitter la salle de jugement. Et le juge lui dit, rapproche-toi ici. Explique-moi ce que tu as fait. Il dit, monsieur le juge, je suis juif. Ce sont les flammes qu'on a allumées depuis toujours. C'est la flamme éternelle
C'est pas une flamme de trahison. C'est une flamme du juif qui brûle toujours, qu'on ne pouvait pas s'en passer maintenant. Hanouka. Là, le juge prend les feuilles d'accusation et brûle un après l'autre. Voilà comment on allume les bougies de Hanouka. Il a brûlé tous les dossiers d'accusation. Il a éparpillé les cendres. Et là, il se tourne à Mordechai et dit, un jour, si toi ou moi, on va mériter d'être libérés d'ici, n'oublions pas comment on allume la Hanoukia en Sibérie.